J'ai reçu la nouvelle collection. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de découvrir ça. Cette collection, on l'a préparée ensemble dans les derniers vlogs. Donc c'est tous les tissus que j'ai découpés et que j'ai envoyés aux couturières. Et ça y est, les trousses sont prêtes. On va pouvoir découvrir la nouvelle collection ensemble. Faut savoir que j'ai été très raisonnable parce que je les ai reçues samedi matin et je ne les ai pas touchées. Et je suis trop contente parce que même si j'avais trop hâte, j'ai vraiment su différencier mon week-end et mon jour de travail. Et ça, c'est jamais arrivé avant. Ça s'est fait hyper naturellement. En plus, je me suis pas dit tiens, j'y touche pas. Je me suis juste dit bah je le ferai lundi quoi. J'ai hâte. Ok, donc je vais mettre ça par terre et en attendant on va juste prendre les très grandes trousses, les trousses de voyage. C'est parfait, en plus on est en train de commencer à faire les cartons en plus donc ce sera nickel. Donc je suis un petit peu angoissée. Ah non, déjà celle-ci elle est à l'envers. Déjà on a une étiquette à l'envers. Déjà ça commence. J'espère que ce sera pas comme ça partout. Non c'est bon, après elles sont à l'endroit. Ok, il y a celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si je vous montre. Si, parce que cette vidéo elle sortira quand la collection sera juste sortie ou juste avant, je ne sais plus. Donc on a celle-ci en côtelé violet avec des petites fleurs violettes. Elle est trop belle celle-là. J'espère juste que toutes les étiquettes... Bon, normalement oui, parce que franchement, j'ai déjà dit avant, mais elle travaille trop bien. Je pense que c'est juste... J'ai le malheur de tomber sur celle qui n'est pas bonne. Ensuite, on a celle-ci qui est beaucoup commandée en personnalisation. Cette trousse-là, je l'ai vraiment faite pour un choix intelligent. Parce que j'ai énormément de personnes qui commandent des personnalisations avec exactement ces tissus-là. Et comme ça m'évite de les faire moi. Ça me prend beaucoup de temps. Je me suis dit, je gagnerais du temps en les ayant déjà chez moi. Côtelé bleu avec de la toile de Jouy bleue à l'intérieur. Celle-là, canon, mais j'ai l'habitude de la voir. Celle-ci, c'était mon gros coup de cœur si vous vous souvenez quand on l'a faite ensemble. Ah, elle est trop belle! C'est côtelé brique un peu, avec ces petites fleurs là à l'intérieur. Oh, j'adore! Je l'adore celle-ci. J'adore ce combo. Ensuite, on a le côtelé marron. Oh, elle est trop belle aussi, je suis trop contente. Donc côtelé marron et on a ces petites fleurs là beige à l'intérieur. Je suis trop contente. Et ensuite c'est toutes les mêmes. J'avais fait des vertes je crois. Les blanches elles sont mimi aussi. Donc côtelé blanc avec ces petites fleurs là. Plutôt mimi. Et le vert je sais plus ce que j'ai mis dedans. Ah si! Ça c'est votre tissu préféré. Je l'ai sorti une fois avec ce combo là vert l'année dernière. Et à Noël je l'ai sorti avec du rose. Et vous avez trop aimé. Enfin vraiment c'est une des trousses qui est partie le plus en premier. Trop joli ce tissu là. Dites-moi en commentaire laquelle est votre préféré. Et ensuite on attaque toute la préparation. Ça va être le plus long. Donc je vais sortir les 200 trousses. Regardez si elles sont bien cousues, si l'étiquette est bien. Et ensuite comme ça je peux les comptabiliser. Et me noter combien je vais mettre sur le site. Mila, elle est déjà en train de faire le contrôle de douane, voir si tout va bien. Et c'est parti, j'ai trop hâte. J'ai fait la moitié, on passe au deuxième carton. Pour l'instant, il y a seulement une trousse. Il y a l'étiquette à l'envers, tout le reste est nickel. Donc ça c'est cool. J'aimerais ne pas te couper Mila s'il te plaît. Tu l'as déjà sniffé Mila? Non? Ouh, j'ai oublié qu'il y avait des rouges. Oui, j'avais oublié les rouges. J'adore. Bon, par contre, c'est clairement automnal. Genre, c'est hyper automnal. Je sais pas trop si je les sors ou si je les garde pour l'automne. Parce qu'elles sont vraiment très automnales. Mais elles sont canon. Elles sont hyper jolies. Mais très automnales. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais demander aux copines entrepreneurs. D'un côté, je suis trop contente parce qu'elles sont vraiment trop belles. Et d'un autre, genre, j'ai vraiment tellement pas réfléchi au tissu. Je sais pas. En tout cas, elles sont grave belles, je les avais oubliées. Bon, comment on va faire? Pardon. Excusez-moi, madame. Là, je les trie par couleur.
Je vais poser ça par terre, ça vous dérange pas? On va faire les marrons. Ah, c'est parti. Ça y est, j'ai fini de trier. Donc là, elles sont toutes là. Avant de les ranger, je vais programmer un petit peu le contenu que je vais faire autour de ces trousses. Parce que potentiellement, j'en vais avoir besoin de plusieurs et donc flemme de les ranger, de les ressortir, tout ça. Donc je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire le teasing de la nouvelle collection. Il faut savoir que habituellement, je n'ai jamais le temps d'organiser des collections comme ça. Et encore moins de préparer du contenu pour annoncer la nouvelle collection. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée de est-ce que c'est rentable de travailler avec des couturières? Alors certes, je gagne moins d'argent, mais en fait, je vois ça comme si elles étaient pas là, si je travaillais pas avec ces couturières, ce serait impossible pour moi de vous sortir de la nouvelle collection, genre juste impossible parce que comme je vous disais à l'instant, je le faisais pas avant. À partir du moment où j'aurais pas pu le faire si elles étaient pas là, tout ce que je gagne avec les couturières c'est du plus, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que je fais quand même des grosses commandes et donc du coup dans ce genre d'atelier plus on fait des grosses commandes moins l'article revient cher. Et troisième chose c'est que du coup moi mon taux horaire est beaucoup plus élevé que les couturières dans le sens où j'ai pas une machine de compétition, je suis toute seule donc je fais toutes les actions donc forcément je suis plus lente et donc moi peut-être qu'en 1 heure je peux faire qu'un seul article et que elles en 1 heure elles en font genre 3 ou 4, j'en sais rien, parce que eux leur business model entre guillemets c'est de vraiment rechercher à tout prix à être plus rapide. Ils en font beaucoup plus à l'heure que moi. On a un prix qui est du coup correct pour le vendeur et correct pour les personnes qui les fabriquent. C'est sûr que si je les faisais produire ailleurs qu'en France ça serait beaucoup moins cher, mais en fait ça n'a pas de sens pour moi juste de faire l'argent sans qu'il y ait des valeurs vraiment derrière. Voilà, ça m'intéresse pas. Mais du coup oui c'est rentable, enfin moi en tout cas je considère que c'est rentable parce que comme je vous disais, sans elle il n'y a pas de collection, je devrais arrêter de prendre des commandes genre au 15 du mois, donc voilà, tant que je suis toute seule en tout cas c'est vraiment une solution qui est ultra intéressante pour moi. Donc maintenant passons à la deuxième partie, le teasing. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, qu'il faut savoir que quand je sors une nouvelle collection, c'est pas qu'il n'y a pas d'engouement, mais en fait j'en parle pas, j'arrive sur les réseaux et je dis demain il y a une nouvelle collection qui sort, en fait il y a très peu de mes abonnés qui le voient, en plus je fais pas de newsletter donc en fait il y a vraiment très peu de personnes qui voient qu'il y a une nouvelle collection qui sort. Et du coup le soir de la collection j'ai quelques commandes, mais en fait c'est pas énormissime, je vais avoir des commandes sur toute la semaine ou sur les 2 prochaines semaines, mais voilà, c'est pas non plus comme on peut voir sur les réseaux avec le téléphone qui sonne toutes les 2 secondes. Et donc j'aimerais bien tester ça pour la première fois pour cette collection là. Donc là on est lundi, je pense que je vais la sortir pas ce dimanche là mais l'autre, ou alors ce dimanche là, je sais pas trop combien de temps je me laisse. Peut-être que ce serait mieux que je me laisse 1 semaine et demie. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Faut que je regarde à peu près parce que j'ai plein de choses qui arrivent les prochaines semaines et je peux être disponible pour envoyer les commandes au plus vite. En fait, moi, ce que j'imagine, c'est vraiment vous montrer les articles sans trop vous montrer les articles. C'est vous dire qu'il y a une nouvelle collection qui sort. Voilà, et vraiment travailler sur le fait que tel jour, à telle heure, il y a la nouvelle collection et que ça va être trop cool. Donc la première étape, ça va être ChatGPT. La deuxième, c'est que je vais aller regarder des comptes de marques que j'aime bien et regarder comment eux promouvoient. Oh là là, promu. Je crois que c'est promu. Mon cerveau n'est pas du tout réveillé. Donc regardez comment ces marques-là parlent de leur nouvelle collection, quel type de vidéo je peux faire, peut-être que je peux même regarder les trends actuels. Enfin pour le coup les trends c'est pas mal avec une sortie de nouvelle collection. Donc voilà, je vais aller regarder tout ça et après je vais ranger du coup toutes les trousses. Je pourrais avoir un bout de carton avec genre des chutes de tissu dessus. Je pourrais l'avoir sur la table et genre poser des tissus derrière. Que j'ai la graffeuse. J'aimerais trop faire un truc aussi que je fais pas d'habitude, de proposer une offre le jour de lancement. Donc soit par exemple offrir un produit, soit une promotion, soit une livraison offerte, enfin quelque chose comme ça, sachant que je ne fais jamais de promotion sur mon site internet, jamais. Voilà comment aussi j'arrive à être rentable avec les couturières, c'est que du coup en fait mes prix sont à des prix justes. J'ai pas une marge colossale qui fait que du coup je peux jamais proposer de promotion, mais là ça peut être intéressant. Ce que j'aurais bien voulu faire, non je vous dis pas tout de suite. C'est vrai que pour les prochaines collections j'aimerais bien avoir un produit que j'offre, sauf que là j'ai pas du tout eu le temps de le mettre en place et
Et voilà, je te disais, je passe mon temps à me regarder dans le retour, mais en fait c'est parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas mis la mise au point automatique, donc en fait si je ne clique pas sur mon visage, je suis floue. Et c'est pénible parce que quand je fais le montage, je suis en mode oh non, il y a toute cette séquence qui est floue, mais en même temps j'ai rien d'autre à vous proposer, donc je suis obligée de... Voilà, c'est juste pour vous dire. En plus hier soir j'ai fait un masque auto-bronzant sur mon visage parce que j'avais l'air tellement terne. Sauf que là avec un petit haut ça fait vraiment un gros choc de marron et blanc. Demain déjà quand je me serai lavé le visage plusieurs fois ça sera plus estompé, mais c'est vrai que là pour l'instant c'est un peu bizarre. Bref, du coup il faut que je réfléchisse à une offre qui pourrait être cool. Je sais pas trop, on va réfléchir. Quand je dis on, c'est moi et moi-même. Quand je dois faire un truc dans ma boîte, je dis toujours on. Ça me sépare un peu de la moi qui doit faire des trucs dans le perso, où je dis je, et la moi dans ma boîte où je dis on. Je passe pour une meuf un peu chelou, mais je sais pas, genre mon cerveau il a besoin de mettre des cases. Donc ça c'est la première phase ChatGPT. J'étais pas hyper convaincue, je dois admettre. Et là du coup je vais aller regarder des marques que j'aime bien. Je vais commencer par TikTok, après je regarderai Insta. Et je vais juste noter un peu ce qui peut être intéressant et après je testerai des choses tout à l'heure. Sachant que comme je disais j'ai jamais fait ça, donc ça se trouve j'ai des idées, ça va trop mal sortir. J'hésite vraiment à sortir la rouge à cette collection là. Je suis trop contente, ça fait genre 1 heure là que je suis en train de chercher des vidéos, des idées de contenu, tout ça. Et j'ai enfin trouvé la direction artistique que je veux que Cosilium prenne. Jusqu'à maintenant, tout mon contenu était un petit peu... je montrais comment je fabriquais les articles, pour vous donner confiance en mon produit, pour vous montrer que c'est bien moi qui les fabrique, que montrer que voilà, je l'achète pas, c'est pas du dropshipping, c'est pas fabriqué en Chine, c'est vraiment... il y a tout ça. Et... même si je suis très contente de ce contenu là parce que de toute façon c'est celui qui m'a fait connaître aujourd'hui et qui me permet d'avoir des commandes et tout, il y a quand même un truc qui me plaisait pas dans mon contenu, j'arrivais pas à savoir quoi, j'arrêtais pas de dire j'aimerais bien changer mon contenu mais j'arrivais pas vraiment à savoir ce que je voulais. Et en fait là ça y est, je pense que je comprends un peu ce que je veux. J'aimerais que Cosilium ait moins une image un peu de small business, mais ça on me dit oui mais avec 100 000 abonnés tu fais pas small business, mais c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est vraiment la manière dont je communique. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup le côté créatrice, tout ça. Et ça c'est important, j'ai pas envie de le perdre parce que c'est important de montrer que voilà, c'est fabriqué main et tout ça comme je vous disais. Mais j'aimerais vraiment emmener le côté un peu girly, pink, fleuri de Cosilium à un je trouve pas mes mots en français, c'est terrible. L'emmener à la prochaine étape quoi, enfin vraiment genre monter le niveau et avoir vraiment une image de marque qui est très girly, fleurie, enfin qui est un peu plus pro du coup, et aussi mettre plus l'accent sur les articles. Ça c'est ce qu'on me dit le plus quand je parle de mon contenu, on te voit les fabriquer et tout mais en soi on voit pas vraiment les articles. J'ai enfin le visuel de ce que je veux, maintenant il va falloir filmer du nouveau contenu et tout. Je suis trop contente. Il est 13h là, j'aille manger, mais je vais continuer sur ces vidéos là juste après, enfin là même j'ai encore 2-3 idées et je suis trop contente. J'ai hâte maintenant qu'on commence à filmer. Je reviens de pause déj et j'étais en train de faire autre chose mais vu qu'il y a du soleil je vais en profiter pour filmer une vidéo teasing. Ce qui m'arrange pas du tout parce que j'ai pas du tout fait mes ongles, rien du tout, mais il fait beau et je sais qu'il va pas faire beau cette semaine. Donc on va en faire une première, sachant que l'état de mon atelier c'est horrible. Pour traverser quoi que ce soit, pour marcher d'un point A à un point B, c'est horrible. Que là, c'est pas ma faute, c'est le bordel parce que j'ai trop de trucs, c'est pas du tout à cause de moi. Enfin, un peu, ok, je veux bien le mettre, c'est un petit peu à cause de moi, mais c'est principalement grâce à l'évolution et grâce ou à cause de l'évolution de ma boîte. C'est que je vais faire des photos dans ce bac là. Du coup j'ai fait un petit peu de place pour y accéder. La première vidéo teasing je pense que je vais faire, c'est un rangement du bac où j'ai mes trousses, mais en mode stop motion, donc on voit pas mes mains. Et juste la trousse, les trousses se remplissent petit à petit. J'ai l'idée en tête de ce que je veux, mais à chaque fois que j'ai fait des vidéos stop motion, c'était pas beau du tout. Donc là on va essayer de faire quelque chose de propre. Je vais vous mettre là pour que vous puissiez suivre ce qui se passe, mais voilà. Oh Mila, la pauvre, regardez c'est un parcours du combattant pour sortir de l'atelier. C'est terrible. J'arrive pas à avoir un bon plan parce que c'est là le bordel. Il y a des trucs partout, c'est chiant. Ok, donc ça c'est pas mal. Est-ce que je passe un petit coup d'aspirateur? En vrai, il n'y a rien dedans, mais c'est pour la vidéo. Je sais pas si c'est mieux comme ça ou si j'en fais vraiment une par une. Assez cool que j'ai vu sur Pinterest. L'idée c'est d'avoir le carton du coup où j'ai reçu les articles, d'avoir plein de trousses à ras-bord dedans et prendre une photo. Le problème c'est que j'ai zappé que j'avais cette idée là et du coup j'ai tout rangé.
Donc ce que je vais faire, c'est que je les remplis d'anciennes trousses que j'avais pas encore rangées et pliées. Et là je vais prendre des nouvelles. Comme elles les plient pour que ça rentre mieux dans le carton, je vais juste leur mettre un peu de ouate dedans pour leur donner un peu une forme. Ça va prendre 3 heures mais je pense que le rendu va être sympa. En gros l'idée c'est qu'elle soit comme ça. Toutes comme ça. Ouais, ça peut être joli. Bon allez, je vais faire ça. Déjà comme ça je trouve que ça rend bien. Ça va être trop beau. Ça donne trop bien. Je vous montre de plus près. On va donner ça. Je sais pas trop si je pense que je vais le mettre par terre et juste avoir rien autour et juste avoir un carton plein de trousses. C'est mignon, non? Bon, aujourd'hui il fait beau, ce qui est assez rare parce qu'il a fait moche toute la semaine. Du coup je vais aller faire quelques petites photos pour la nouvelle collection. Et ce que je vais faire, ce que je ne fais jamais, c'est de faire un lookbook, c'est-à-dire préparer un peu les images que j'aimerais faire. Parce que d'habitude je fais toujours le même style de photos. Ouh là là, je me casse la gueule. Et c'est des photos, je vous les montre juste ici, c'est toujours des photos sur un drap blanc avec des produits intérieurs. Je fais jamais vivre mes articles et je me suis dit que pour une fois j'aimerais bien les mettre un peu en action. Donc j'ai vu pas mal de petites choses que j'aime bien, par exemple des valises. En plus vu qu'on approche l'été, j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu estival. Valises ouvertes avec des trousses à l'intérieur, même avec des tenues en fait, rendre vraiment... Attendez, je vous prends parce que je vois rien. Oula! Je marche pas droit, je suis fatiguée, j'ai tellement mal dormi cette nuit. J'aimerais vraiment faire des nouvelles photos, des trucs qui changent totalement d'habitude et vraiment faire quelque chose de très girly. Là je suis sur le tapis parce que je vais tout simplement être sur mon ordinateur et me faire un mood board. Je crois que j'ai dit lookbook tout à l'heure mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Enfin, si, oui et non, le lookbook c'est vraiment plus les looks que je vais porter pour les collections, enfin pour les photos. Oh là là, j'ai du mal à parler. Mais en fait je m'en fous un peu, enfin je m'en fous pas, je sais quels vêtements je vais porter pour chaque trousse parce qu'il faut que ça aille avec la couleur. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus là, c'est vraiment de faire un mood board. Je suis désolée, je balance que des mots anglais mais en fait il n'y a pas d'autres mots pour dire un mood board en français. Ou alors j'en ai pas, dites-moi si vous avez. Mais en tout cas voilà, je vais aller regarder sur Pinterest des photos que je trouve cool. Sachant que là c'est un peu frustrant parce que c'est un peu frustrant, j'arrive plus à parler. C'est un peu frustrant parce que je n'ai pas de salle de bain, enfin de jolie salle de bain. Chez mes parents ça sera vraiment canon parce qu'ils ont trop une belle salle de bain. Du coup je pourrais refaire quelques petites photos quand j'irai. Mais là il faut que je fasse quelque chose avec les moyens du bord. Et plus un truc lifestyle. Plus je me suis installée pour faire ma petite photo de valise. Et évidemment monsieur qui adore faire partie des shootings est venu voir. Oh mon loulou, trop mignon, petit chat. Bon, du coup, l'idée c'est de remplir la valise de choses sympas. Pour faire un peu les vidéos hyper stylées d'influenceuses qui partent en vacances et tout. Je vais devoir regarder sur mon tel les inspirations parce que j'avoue que là je sais pas trop quoi faire. Ce que j'aimerais c'est de faire vraiment une valise totalement d'une couleur vu qu'en fait j'ai 5 nouvelles couleurs qui sortent. Et comme les extérieurs sont que en velours côtelé d'une certaine couleur, je pense que ça pourrait être hyper cool de faire des valises à thème ou des photos à thème par exemple. Que des produits bleus dans une trousse bleue, une valise entièrement de trucs roses pour la trousse rose, enfin vraiment faire des choses comme ça. Bon, déjà c'est un échec parce que tous les roses que j'ai ne vont pas avec la trousse qui n'est pas rose, qui est couleur brique. Du coup je pense que je vais mélanger violet et rose. J'ai sorti plein de vêtements rose-violet. Je sais pas trop si la valise va être assez remplie. Ça va se voir qu'il n'y a rien dedans. On va mettre des trucs avant. En fait j'ai regardé sur Insta et il y a tellement de jolies photos comme ça de valises. Mais je suis pas sûre de réussir à le faire. J'ai l'impression que ça a l'air plus simple que ça ne l'est vraiment. Là maintenant du coup, la valise elle est à peu près faite. Il faut juste que je mette énormément de détails, d'accessoires, de petites pinces, des petits chouchous, des trucs comme ça. J'ai un petit sac à main aussi là, je sais pas trop ce que ça donne. Pour l'instant j'ai ça et je vais aller remplir du coup les petites trousses de produits avec les mêmes couleurs et voir ce que ça donne. Et voilà le rendu pour la première valise.
Franchement, je suis plutôt contente. Bon, évidemment, je cacherai tout ça sur la vidéo, mais je trouve ça plutôt cool le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. On est mardi, donc la collection elle sort demain à 14 h. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper du shooting photo. Je suis un petit peu dégoûtée parce que là, je suis vraiment en panique totale. C'est vraiment le rush dans ma vie. Il y a tellement de choses qui s'accumulent. Et du coup, j'ai pas du tout pu mettre en place le teasing que je voulais à la base. Je crois que j'ai publié que deux vidéos parlant de la nouvelle co. C'est sûr et certain que je n'aurai pas l'engouement que je voulais parce que personne ne sait que cette collection va sortir. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis que j'ai fait ce que j'ai pu et la prochaine collection sera encore meilleure. Mais voilà, je pars un peu défaitiste aujourd'hui. Je vais quand même publier quelque chose sur les réseaux aujourd'hui pour parler de la co de demain. Je vais essayer de faire une newsletter aussi, sachant que je ne fais jamais de newsletter, donc il faut que j'achète un truc spécial sur mon site internet, enfin que j'évolue mon abonnement du site. Donc je sais pas trop si je vais le faire ou pas, à voir si j'ai le temps, parce que ça va me prendre du temps, tout ça. Donc bon, là j'avoue c'est un peu la course. L'objectif du jour c'est de faire toutes les photos pour le site. Habituellement, je vous ai déjà dit, mais je fais toujours des photos assez basiques, la même photo. Et là l'idée c'est de changer un petit peu. Donc je vais faire des petites photos mode, des petites photos sur le lit. Je vais même en faire dans la douche et dans la salle de bain. Ça va pas être très joli parce que ma salle de bain est pas très belle. Mais je vais chez mes parents la semaine prochaine, donc j'emmènerai des petites trousses pour en faire là-bas. Je vais essayer de filmer des petits réels en même temps, des petites trousses, tout ça. Donc ça va être vraiment la partie création de contenu. Et ensuite j'aimerais bien préparer le site ce soir pour que tout soit prêt. Parce qu'à chaque fois que je sors une collection, je prépare le site genre juste avant la sortie et je la sors pile poil à l'heure et c'est le bordel. Donc là aujourd'hui je veux vraiment faire en sorte que demain j'ai juste à cliquer sur un bouton et qu'elle se mette en ligne. Et c'est un peu chaud parce qu'en même temps je suis en train de filmer donc ce vlog où je vais vous montrer un petit peu les coulisses, on va prendre les photos ensemble, tout ça. Et en même temps je suis en train de filmer un vlog pour Cosilium, une vidéo beaucoup plus courte, prépare une nouvelle collection avec moi, quelque chose comme ça. Et je suis en train de faire autre chose en même temps. Oui, je suis en train de filmer un vlog pour mon compte perso. Un peu un vlog ma vie mais plus basé sur le perso. Donc la semaine dernière j'ai commencé le 75 Hard Challenge. Je suis en train de filmer un petit peu les coulisses de cette deuxième semaine du 75 Hard. Là du coup j'ai tellement de vidéos en cours différents que je sais plus où donner de la tête, donc c'est un peu chaud. Le premier plan de la vidéo pour mon compte Cosilium, ça va être un truc comme ça où genre juste on me voit avec le gros carton de trousse. Et ensuite il va falloir que je trouve un moyen de filmer quand je suis en train de prendre des photos, sachant qu'il faut que ce soit intéressant. Je sais pas trop, j'avoue que là je suis un petit peu perdue. Il est 10 h, je suis réveillée depuis 4 h déjà, j'ai l'impression qu'il est 16 h et que je vais bientôt aller me boucher. C'est compliqué. Le problème c'est qu'encore une fois, nous avons un loulou dans la chambre qui n'a pas très envie que je lui prenne sa place. Je vais vous mettre ici parce que j'ai la flemme d'aller chercher le grand trépied. Là c'est un peu walou comment je filme. Je trouve pas mon drap blanc, du coup je vais prendre ce drap. Alors l'autre côté il est blanc donc c'est parfait. Oh non, j'ai besoin de la place. Bon, ne faites pas attention, c'est le bazar, mais je vous rappelle que je suis en plein déménagement, donc ne jugez pas. Je suis en train de bouger un peu tout à droite à gauche pour commencer à faire les cartons. Loulou, faut vraiment que tu décales là s'il te plaît. Ça me fait de la peine parce qu'il pense vraiment que je suis venue pour lui faire des câlins. Allez, décale un peu. J'ai eu une révélation hier soir. En fait, la nouvelle collection, il n'y a que du velours côtelé en extérieur. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimerais bien faire des trousses avec du motif en extérieur. Mais j'ai un peu les boules parce que j'ai eu ça au moment de sortir la nouvelle collection. Je me connais, je vais pas être à 100% satisfaite quand je vais sortir la collection vu que maintenant j'ai cette nouvelle idée en tête. Mais en fait je suis insupportable, genre je peux pas juste profiter du moment. Il faut absolument que je trouve quelque chose sur lequel râler. Ça c'est bon. Ensuite le prochain plan, je sais plus ce que c'est. Là je suis en train de faire le vlog pour le compte de la marque. Je sens que tout ce que je vais filmer aujourd'hui va être un petit peu chaotique, je suis désolée. Il y a tellement de choses à faire que là mon cerveau il est en ébullition totale. Bon ça va, je te dérange pas là? On est parti avec mon copain tout le week-end du coup, donc ils étaient tout seuls pendant 2 jours et demi. Du coup là c'est méga câlin. Il y a un gros besoin de câlin des deux, ils n'arrêtent pas de me coller. J'ai été faire une petite sélection dans la salle de bain de produits qui ont les couleurs qu'il faut pour les trousses. Donc là j'en ai un bon petit paquet, j'espère que ça va être suffisant. C'est chiant parce qu'il pleut, donc la luminosité elle est pas folle. Je vais aller prendre en photo toutes ces trousses là. Et du coup je vais laisser l'appareil photo de côté parce que je vais essayer de prendre les photos avec mon appareil photo. C'est un petit peu débile d'avoir acheté un appareil photo juste pour YouTube, sachant que je préfère des plus jolies photos que ce que je fais habituellement avec mon iPhone.
Donc je vais aller essayer de prendre quelques petites photos avec l'appareil. Honnêtement, j'ai la flemme là. Déjà parce qu'il fait pas beau et je sais que prendre les photos ça me prend 107 ans à faire. Je dois admettre, je suis pas motivée. Lui par contre il est motivé. Il veut tout le temps des câlins, ce chat. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas trop par où commencer. Je sais pas si vous allez tomber là. Est-ce que vous allez tenir? Je sais pas. Oh mon Rio, il faut que tu me laisses là mon loulou. Bon, je me suis fait un petit plan vite fait. J'ai juste vraiment marqué photo, lit, produit, sac, douche et évier. Voilà, est-ce que ça m'aide? Je ne pense pas. Mais oula, Rio. Je sais pas trop. Je vous avoue, là je suis un petit peu perdue. Je sais pas trop comment faire. Et toi là? Il n'y a plus un rayon de soleil, genre vraiment, il fait hyper gris. Regardez-moi ce temps gris. Je sais pas comment je vais faire, c'est moche en photo. Je suis en train de me taper une gastro. Je reviens du week-end de Pâques. En gros, on a mangé toutes les 2 heures, je dirais. C'était repas, après apéro, après repas, après goûter, après apéro, après repas. Mon estomac est en PLS et chaque mouvement que je fais, j'ai mal au bide. Mais le problème c'est que faire des photos, c'est le pire truc quand t'as mal au ventre parce qu'en fait je passe mon temps à me pencher, à remplir la trousse, à la sortir, à la bouger, à me pencher pour faire les photos. Enfin, je sais pas si je vais survivre la journée. Est-ce que je vais passer la journée à me plaindre? Je ne sais pas. J'espère pas, parce que c'est pas cool. En plus, j'étais hyper motivée à passer une bonne semaine. Je me suis levée à 7 h. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que c'est très tôt pour moi, vu que je ne dors pas. Voilà, et en plus, dans mon challenge, normalement, je suis censée aller marcher dehors une demi-heure. Sauf que là, il pleut. Et je sais que j'ai la flemme de base, j'ai la flemme parce que j'ai mal au bide. Et en plus, s'il pleut, tout ça, enfin... Bon, allez, j'arrête de me plaindre. Je vais essayer d'avancer dans les trousses et ne pas passer ma journée aux chiottes. Et on se retrouve tout à l'heure avec, j'espère, un petit peu plus de joie et de positivité. La pause du midi est passée, donc là je reprends les petites photos. Et là je suis en train de faire des photos qui changent un peu d'habitude pour vous montrer un peu ce qui loge dedans. Et l'autre là qui s'étire. Il me reste encore toutes ces trousses à faire et celle-ci. Et j'ai terminé qu'une seule couleur sur 7. Donc ça y est, j'ai fini les photos. L'état de mon lit. J'ai l'impression que mon ventre va exploser de partout. Pour être poli, il faut que je range le lit et ensuite il faut que je fasse les dernières photos des petits articles que je voulais pas vous montrer l'autre jour qui sont pour la fête des mères, que je vais pouvoir vous montrer si je les retrouve. Ça fait très longtemps que je garde mes chutes de tissu pour en faire quelque chose, mais à chaque fois je savais pas trop quoi en faire, comment faire, et très longtemps que j'ai envie de faire des petits marque-pages en patchwork. Et l'autre jour j'ai une cliente qui m'a envoyé un message et qui m'a dit: est-ce que tu comptes faire des petites pochettes? C'est vrai que quand j'ai commencé mon entreprise je faisais des petites pochettes et j'ai arrêté de les faire parce que elles étaient pas assez chères, dans le sens où je m'y retrouvais pas. Du coup j'ai arrêté de les faire, ça prenait trop de temps et j'avais trop d'articles sur le site, donc j'ai arrêté. Bref, du coup cette petite idée de pochette en patchwork est réapparue et j'ai testé et c'est trop canon. Donc je vous les montre. Il y en a 4, une bleue, donc elles sont en patchwork comme ça avec du coup chaque côté est unique. Et à l'intérieur vous avez donc la petite étiquette et la petite pochette. Donc il y a celle-ci, la verte, verte et rose, la rose rose. Et il y en a une rouge. Bon, elles ont plein de poils sur les côtés, il faut que je les enlève. Et du coup à chaque fois il y a une petite pochette. Et du coup ces articles là je ne vais pas les fabriquer pour le site, parce que ça me prend méga trop de temps. Mais par contre je vais vous les proposer sous forme de kit. Donc ces 4 pochettes là seront disponibles sous forme de kit pour que vous puissiez les coudre vous-même. Et c'est vraiment une exclusivité pour la fête des mères. C'est-à-dire qu'une fois la fête des mères passée, je vais les enlever du site. Pourquoi pas par exemple en ressortir à des occasions, donc type Noël, la Saint-Valentin, tout ça avec des tissus différents. Mais voilà, c'est vraiment un produit qui ne sera pas tout le temps sur le site. Et je suis trop contente parce qu'à chaque fois pour les fêtes, j'ai toujours des idées en tête que je ne peux jamais mettre en place parce que je n'ai pas le temps. Et donc avec, j'ai fait des petits marque-pages patchwork. Je vais vous les montrer pas un par un parce que ça va être trop long. Mais voilà un petit peu comment ils sont. Et de l'autre côté... Bref, je suis trop contente. Mais mercredi soit le jour de la sortie de la collection. Je suis un peu mitigée ce matin parce que là je suis hyper enflée. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais je suis enflée et ça me perturbe. Du coup j'ai mis des petits patchs frigo pour essayer de calmer le truc. J'ai vraiment l'impression d'être défigurée. Sans me regarder dans le miroir, genre juste regarder comme ça me perturbe ma vision.
Bref, du coup je suis propre, je me suis lavé les cheveux et tout, donc comme ça je suis motivée. Mais d'un autre côté j'ai fait du sport ce matin, ça m'a mis de bonne humeur. Il est 9 h, la collection elle sort à 14 h, donc là je vais aller préparer toutes les fiches produits sur le site. J'ai encore énormément de tri de photos à faire sur mon téléphone et j'ai trop la flemme. Comme ça je peux marcher sur le tapis en même temps et ça me fera mes pas. J'ai un masque dans les cheveux, c'est en train de me goûter dessus, c'est vraiment désagréable. Il est 13 h 47, la collection sort dans 13 minutes. Et je suis prête, je sais pas trop quoi faire, j'avoue que je suis prête, le site il est quasiment prêt, j'ai juste à cliquer, rendre les articles visibles. Les posts Instagram sont prêts, mes posts TikTok aussi. J'espère qu'il y aura des commandes et en même temps je sais très bien que mercredi à 14 h c'est vraiment pas le bon moment de sortir une collection. Je sais pas pourquoi j'ai décidé ça, j'avoue que en toute honnêteté là c'est vraiment, je sais que j'arrête pas de le répéter dans ces vidéos mais c'est le chaos là dans ma vie. J'ai 1000 choses qui s'enchaînent, je suis hyper angoissée parce que tout s'enchaîne sans aucun jour de repos entre. Là c'est un peu chaud. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit faut que je la sorte au plus vite. Et du coup allez hop 14 h. C'est ridicule parce que c'est pas du tout la bonne horaire. 18 h c'est mieux. Mais bon voilà, maintenant c'est fait. Et puis de toute façon je l'ai dit que j'ai pas pu faire un teasing de malade, donc je m'attends pas à un truc de ouf. Tant pis, tant que les trous se plaisent et qu'elles partent dans la semaine, c'est tout ce qui compte. Du coup je vais aller voir si je change pas un peu des trucs sur le site. Déjà là j'ai changé le logo ici. Avant il était, je sais pas si vous vous souvenez comment il était, mais la typo était différente. Et je suis trop contente parce que du coup j'ai changé le logo sur Instagram sans rien dire à personne. Et j'ai eu des petits messages en me disant ah t'as changé ton logo, donc ça me fait trop plaisir que vous remarquiez ça. Ok, la collection est en ligne. Je suis en train de mettre les posts des réseaux en ligne aussi. Je viens de me rendre compte que j'ai changé mon logo sur ma page Instagram, pas sur le TikTok, donc c'est n'importe quoi. Et voilà, je suis un petit peu angoissée, j'avoue. J'ai hâte de voir si ça va vous plaire. Je finis de mettre la vidéo TikTok en ligne. Et après, je pense que je vais arrêter de faire ça. Je vais partir faire autre chose, laisser mon tel et aller préparer les commandes que j'ai à préparer de la semaine dernière, les personnalisations. Parce que ça m'angoisse et j'ai pas envie de passer ma journée à regarder si ça a marché ou pas. Donc voilà, je finis de mettre ma vidéo et après on va faire autre chose. Et sur TikTok, j'ai changé mon logo. Mon logo il ressemble à ça maintenant. Je le trouve beaucoup plus beau. Voilà, je suis trop contente. Ah, première commande. Ah, trop cool. Alors, qu'est-ce qu'elle a commandé? Ah, je suis trop contente d'avoir une commande tout de suite, c'est trop cool. Bon bah voilà, du coup la collection elle est en ligne. Je suis désolée pour cette vidéo un petit peu faite à l'arrache, hein, on peut clairement dire. Je pensais vraiment pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus pro, de beaucoup plus travaillé, de vraiment vous partager les coulisses. C'était un vrai teasing. Mais la liste des choses que j'ai à faire m'a rattrapée. C'est une sortie de collection faite un petit peu à l'arrache comme d'habitude, mais d'un autre côté je vous partage la vraie vie d'avoir une entreprise quand on n'a pas un énorme budget, quand on est tout seul, quand on a 150 choses à faire parce que on est tout seul. Et ce que j'espère moi du fond du cœur avec ces vidéos YouTube, c'est que genre dans quelques années je les re-regarde et je me dis oh là là, te rappelles quand tu faisais tout toute seule, genre les sorties de collection, te rappelles quand tu faisais tout à l'arrache sur ton canapé, et revoir ces vidéos là quand j'aurai une équipe, alors peut-être pas une énorme équipe mais d'être au moins 2 ou 3, d'avoir vraiment une vraie com. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo.